donc le contenu de ce module. Bon, parfois, il y a des figures et tout. Donc, malheureusement, je ne peux pas démarrer en même temps MATLAB parce que ça consomme beaucoup de mémoire, mais on va faire quelques tentatives dans les prochaines séances. Alors, j'ai invité, en fait, en fin de compte, les étudiants de la section A et de la section B en même temps, bon, pour que tout le monde puisse, disons, enfin, puisse participer et profiter, assister donc à cette séance. En même temps, bon, s'il y a des questions, on verra comment on va s'organiser. Moi, je suis toujours disponible pour les séances prochaines. Donc, si ça, c'est une formule assez intéressante, ensuite on verra comment on peut réviser, etc. Il se pourrait même qu'il y ait, par exemple, des séances de consultation en cours du semestre, pour les gens qui seront intéressés, par exemple, quelques points. Donc, comme il y a eu un peu de fluctuation, mais on va essayer de rattraper assez rapidement. J'ai quelques séances, mais en même temps, bon, quand c'est un peu fractionné, donc là j'ai 37 participants pour l'instant. J'espère qu'il y en aura un peu plus. Je suis enrhumé, mais quand même, j'essaie de faire la séance. Je disais donc, j'espère que le son il est bon. Donc j'ai réglé le micro comme il faut normalement. Ah oui, bon, tout à l'heure, je vais partager, on va voir. Est-ce que, pardon, donc juste le niveau. Bon, le niveau est devenu un peu en dessous. J'espère qu'il est bon, le son. Euh, C'est-à-dire, on va essayer de répondre rapidement, en fait, l'introduction générale, hein, parce que la présentation du programme, je l'ai déjà fait. Donc, le son, il est bon, Heimer, hein, c'est bon. Très bien, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, bon, sinon, on va le passer en revue. Donc, ça dépend. Si vous avez quelques remarques, le partage, vous me le dites, parce que là, je ne sais pas exactement quel est enfin, le niveau général, d'accord? Normalement, voilà. Donc, normalement, l'écran est partagé, d'accord? Sinon, je passe en revue, hein, parce que, désolé, hein, on devait commencer à 5 heures, mais le PC, il est un peu lent pour pouvoir le redémarrer, pour rafraîchir la mémoire et tout. Des fois, je lance MATLAB, Simulink, MATLAB, mais aujourd'hui, je pense que c'est pas nécessaire. La prochaine fois, je vais essayer de vider encore le PC pour vous faire des démonstrations peut-être directement, des choses même que vous pouvez, si quelqu'un il a un PC avec MATLAB installé, il pourra le tester, voir, etc. Bon. Parfois, il y a des étudiants qui ont des PC, des fois c'est au cyber, des fois c'est à l'université. Il faut savoir que quand on installe le logiciel MATLAB, quand on installe donc le logiciel MATLAB, il faut préciser au départ celui qui fait l'installation d'installer Simulink avec quelques boîtes à outils nécessaires. Comme chez nous, on va le voir après. مثير. Euh, oui, مش ماشي من نحتاجو غير مطلب سيميلاسيون يجي معاه. qui va, je n'ai pas compris. قلت لنا بون مطلب راهو طالع عندنا مي اسك سيميلاسيون كان تكون لازم داخل مطلب داخل مطلب ولا ان لوجيك اخرى يجي Quand معاه. داخل MATLAB, وي. c'est-à-dire que quand on lance, pardon, quand on lance MATLAB installation, bon, ensuite il va y avoir une fenêtre avec le code et tout, code d'activation, etc. Parce que généralement, vous n'avez pas la licence. Et ensuite, il faut donner une licence, etc. Donc, avec tout le code index. Ensuite, il y a une autre fenêtre qui va s'afficher après, qui va vous donner la liste de tous les. Donc, un, 2, 3, 4, 5. Ce sont des interfaces, ce sont des extensions de MATLAB. Parmi les extensions, il y a un Simulink. D'accord. Il faut cocher
cocher celle qui comporte Simulink ou qui l'installe. Par exemple, De, MATLAB base, voilà, MATLAB de base, il faut le cocher, d'accord? de On boîte à installe outils. MATLAB, voilà. Enfin, ça, c'est une installation, hein. Donc, vous pouvez installer Simulink, mais quelqu'un qui n'a pas besoin de Simulink, il n'est pas obligé de l'installer parce que ça consomme de la mémoire. Donc, si quelqu'un est intéressé, il coche, il choisit l'option installer Simulink à la Mac. Maintenant, MATLAB, Merci. il y a plusieurs. Oui. سلام Vous avez une question, Wikini, non? Je ne rentre pas dans les détails de l'installation. Ce n'est pas, ce n'est pas mon sujet. D'accord? Mais s'il y a une indication, je l'attends. Il n'y a pas de souci. OK? Bien. Donc, je disais, on installe donc, enfin, généralement parce que, généralement, c'est le logiciel. Général, donc là, je suis un peu gêné par un des micros. Je pense que je vais l'éteindre. Bon. S'il vous plaît, Whitney, essayez de diminuer votre. OK. Donc, je disais, l'installation de MATLAB, c'est optionnel, hein, d'accord. MATLAB, si vous voulez, c'est le logiciel que généralement vous allez rencontrer dans le futur. Même dans d'autres, sans parce que c'est le plus, mais ça n'empêche pas que si quelqu'un travaille dans une simulation bien spécifique, hein, je ne sais pas, orientée vers tel ou tel domaine, dans telle ou telle institution, s'ils ont la licence de tel ou tel logiciel, c'est clair qu'il faudrait prendre ce qu'on appelle la prise en main, c'est-à-dire apprendre l'utilisation du logiciel. Il y a des logiciels numériques de calcul, par exemple, des contraintes en génie civil, ça demande 2 à 3 mois, mais parfois il y a aussi des logiciels qui demandent 2 ans, 1 an à 2 ans, ça dépend de la complexité. Donc, c'est clair que nous, en 3 mois, on ne peut pas faire tout le logiciel qui existe. Mais simplement, c'est-à-dire, on va s'orienter vers les logiciels que vous avez plus de chances de rencontrer, d'exploiter, de profiter, etc. Et de lancer vos propres expériences, comme on va le voir maintenant, qu'est-ce que cela veut dire comme expérience. Mais nous, on définit les choses depuis le début, hein. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas de lancer directement une simulation, mais de voir en fait comment, quel est le but. Il faut justifier tout ce que on va présenter, il faut le justifier de manière scientifique et méthodique. Maintenant, si je fais Simulink, je peux faire avec un autre logiciel. Simplement, si vous prenez par exemple le PSIM, le PSIM, c'est donc un logiciel qui est orienté avec des composants. Bon, il a été développé, bien sûr, depuis son apparition, mais il est orienté vers l'électronique de puissance, c'est-à-dire qu'il y a des transistors qui sont déjà programmés avec le datasheet, c'est-à-dire avec leurs données. Donc des transistors, voilà, vous pouvez donc réaliser des montages redresseurs, enfin, d'électronique de puissance, par exemple pour simuler le fonctionnement d'un onduleur que vous allez injecter vers éventuellement un moteur qui peut être déjà programmé. Donc l'assemblage de deux modèles entre électronique de puissance, un moteur ou bien un dispositif de n'importe lequel, hein, par exemple un panneau photovoltaïque, une éolienne, compresseur, n'importe quoi, vous permet de faire une simulation de manière à essayer de voir comment se comporte le système. Donc, MATLAB, ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas obligé de prendre MATLAB, mais c'est, disons, c'est le côté le plus pratique qu'on qu'on choisit. Bien. Alors, si tout le monde, bon, j'ai 43 participants, donc si tout le monde est d'accord, je vais
reprendre rapidement en essayant de reprendre l'expérience à type pour la prochaine fois, de reprendre en fait les définitions générales. Donc, si tout le monde est d'accord, je peux en faire une présentation, hein. Je peux faire une présentation, mais assez rapide, hein. Sauf s'il y a des questions, n'hésitez pas à, n'hésitez pas à poser vos questions. Mon micro, normalement, il est ouvert. Attendez. Donc, normalement, c'est bon, le micro est partagé. OK. Donc, là, le plan du cours, c'est quoi? C'est, voilà, donc, c'est permettre aux étudiants de connaître, en fait, c'est pas tous les logiciels, mais quelques logiciels de simulation. D'accord? Pourquoi? C'est pour pouvoir, si par exemple, ils ont une idée, un projet, une amélioration à faire sur un projet, tester quelque chose sans aller jusqu'à dépenser de l'argent pour pouvoir donc dépenser un budget et avoir un prix de revient de l'expérience, de l'idée, bien d'une constatation, d'un développement, c'est-à-dire une amélioration d'un système qu'il a conçu, donc il n'a pas les moyens, donc un budget qui n'est pas capable, l'entreprise n'est pas capable de le fournir, ou bien le privé euh, ne veut pas dépenser juste pour avoir le résultat qui n'est pas sûr. Donc, on va essayer de reproduire par simulation, c'est-à-dire de façon avec un moyen de calcul numérique, c'est-à-dire en utilisant un calculateur qui est l'ordinateur, de reproduire un système dans le domaine, ce qui nous intéresse, nous, c'est les systèmes électrotechniques, c'est-à-dire des systèmes qui utilisent des éléments électrotechniques avec qui mettent en jeu donc des énergies électriques. Voilà. Donc, c'est dans le cadre de la conversion de l'énergie électrique, c'est-à-dire une énergie mécanique en énergie électrique, c'est les génératrices. L'électrique vers les mécaniques, c'est les moteurs. Donc, les moteurs à courant continu, à courant alternatif, commandés en couple, commandés en tension, moteur pas à pas, moteur lent, moteur rapide, moteur à fort couple, enfin, tous les types de servomoteurs, etc. Voilà, tous les moteurs qui peuvent être imaginés, donc, etc. Donc, sans aller jusqu'à la réalisation, si vous avez un modèle, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est donc si vous avez un modèle, il s'agit donc de faire son étude par sa simulation. Euh, donc, nous, on va essayer de présenter des calculs. Généralement, on va se baser surtout sur MATLAB Simulink, qui est une interface de MATLAB. Donc, Simulink a été développé donc, dans le logiciel MATLAB. MATLAB, ce n'est pas un langage, mais en fait, MATLAB, c'est un logiciel. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'accord, qui sont déjà préprogrammés. Et chaque procédure, en fait, se compose d'un jeu d'instructions. Et chaque instruction, elle a été programmée dans le laboratoire de MATLAB. Et chaque instruction fait effectivement parce que je suis connecté.
Oui, monsieur. Ah, parce que je l'ai perdu, hein. Je l'ai perdu. J'ai 40 étudiants. Donc, Monsieur, bon, il y a pas de- si tout le monde est là, parce que j'ai le message, allez. Donc, je continue, hein, merci. Donc, le contenu, bon, هذه نحيتها هذه programmation de MATLAB, je l'ai dit à vos camarades. Je l'ai dit, au lieu de faire des divisions, soustractions sous MATLAB, vous l'avez fait en deuxième année. Je vous donnerai juste des compléments qui sont utiles. Donc, ce n'est pas la peine. On ne va pas refaire comme certaines universités. Ils font A plus B, A moins B. Non, c'est pas ça, hein. Nous sommes en troisième année de fac. Ça, vous l'apprenez. Moi, je l'ai appris tout seul, hein. Maintenant, vous l'avez fait en deuxième année de licence. Je pense que c'est largement suffisant. Comment mettre, diviser une matrice A sur B, etc. Ou la A, voilà, A transposée. Bon, tout ça, vous l'avez déjà vu. Enfin, disons l'essentiel, vous l'avez vu. Ensuite, je vais vous donner par exemple comment implémenter un système, par exemple, de diodes pour faire un redresseur, etc. Ensuite, on va passer à une bibliothèque qui est consacrée spécifiquement à l'électrotechnique, qui s'appelle, pour MATLAB Simulink, elle a un nom bien Signal spécifique, Systems. ça s'appelle, mais bon, il n'y a pas de remarque, parce que j'ai pas bien entendu. Il y a 42 participants pour l'instant, hein, normalement c'est bon. Si le son est bon, je continue. Donc, je disais, si Power System, vous l'avez peut-être, vous allez le voir dans les TP réseaux, vous allez appeler MATLAB Simulink et appeler une bibliothèque qui est dédiée spécialement à l'électrotechnique. C'est-à-dire, on va trouver en fait des éléments qui sont déjà préprogrammés. Par exemple, une ligne aérienne tripacée avec à constante localisée, bien à constante répartie. Vous pouvez trouver un moteur à courant continu avec tous les paramètres que vous devez changer qui sont déjà, les équations Taylor sont déjà programmées derrière le bloc avec. Vous avez par exemple trois résistances en étoile, voilà, triphasées, avec chacune sa valeur équilibrée ou déséquilibrée. Vous avez un transformateur, vous avez des mutuelles, vous avez un disjoncteur, une mise à la terre, c'est-à-dire potentiel, un thyristor, un transistor de puissance, une diode, voilà, voilà. l'IGBT, voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments que vous pouvez assembler et ils s'assemblent, c'est-à-dire ils sont compatibles. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à la même bibliothèque. Et donc, selon le schéma que vous avez fait sur le cahier, vous pouvez le transposer sur le PC. Une fois que vous le concevez, donc vous avez un modèle selon le schéma que vous avez sur le cahier, vous pouvez le simuler, bien sûr, en donnant avant des valeurs numériques de chaque composant, les diodes, les résistances, les thyristors, les inductances, les capacités, voilà, etc. Vous faites la simulation et vous regardez le résultat. Si le résultat vous paraît logique, compatible avec la réalité, bien il est aberrant, ou bien le logiciel est incapable de le résoudre parce que c'est une aberration totale. Donc, il faut revoir votre problème enfin, à partir du début. Sinon, bon, une fois que ça marche, etc., comment effectuer une simulation et comment retrouver les résultats, les sauvegarder, les tracer, etc. Bon, ça c'est généralement pour MATLAB avec l'interface Simulink, hein, d'accord, l'interface Simulink, mais rien n'empêche, si nous avons le temps, c'est largement suffisant, mais en fait, c'est à peu près la même chose avec d'autres logiciels, mais chacun est spécialisé dans un domaine bien spécifique. Il y a par exemple des composants électroniques très fins, donc très rapides, microélectroniques, etc. Bon, chacun utilise selon ses propres besoins. Je ne suis pas là pour apprendre à chaque fois, mais en fait de saisir les grandes lignes. Ensuite, il y a un autre type de logiciel qui n'est pas un logiciel de simulation électrique, mais c'est un logiciel qui ne résout pas les problèmes en fonction du temps, mais il résout donc les équations du champ, la répartition du champ électromagnétique dans l'espace, dans un milieu. On peut prendre par exemple un petit transformateur et voir comment le champ magnétique peut se répartir. Là, c'est un autre logiciel qui s'appelle FEMM, Finite, ça c'est la méthode numérique. C'est une méthode mathématique qui a été largement développée au cours des 20 dernières années. Donc, cette méthode, etc., appliquée au domaine magnétique, c'est-à-dire au domaine magnétique, mais en fait, c'est électromagnétique, hein. Il fait même électrostatique, etc. Les connaissances
Les connaissances préalables, c'est d'avoir quelques notions de MATLAB, pas plus, et quelques, voilà, monsieur comment ما كاش بارطاج additionner. d'accord. Voilà. Parce que des fois c'est la connexion. Sinon, je change de place, hein. نو مسيو كي ديكونيكتي تعاود تولي لازم تعاود تلونسيه. Ah oui, oui, oui. Ah, j'ai oublié, oui. C'est- كاين مشكل ماشي. Donc, je disais tout à l'heure, bon, j'étais en train d'expliquer ça, que MATLAB avec la leader Tawangara, donc, là, on va s'attacher beaucoup plus à MATLAB avec son interface Simulink et l'interface, disons, qui est dédiée à l'électrotechnique, ça s'appelle C-Power Systems. Vous allez le connaître, vous allez l'utiliser dans les réseaux électriques, les TP de réseau, les TP de capteurs, par exemple, etc. Ensuite, on va voir comment simuler, comment donc effectuer la simulation euh, effectivement, et ensuite comment acquérir les résultats, c'est-à-dire comment le sauvegarder sur MATLAB, sur le disque, ou là sur une figure, ou là comment le donner à notre logiciel, l'interopérabilité, ou là, voilà, Excel, mais on ne va pas faire tout le MATLAB, hein, c'est des années de développement. Mais je donne juste les grandes lignes. Ensuite, on peut voir les autres logiciels qui sont le plus proches de vous, comme par exemple le PSIM, qui est dédié au montage, donc il simule très bien les montages électroniques de puissance, comme les hacheurs, les onduleurs, les redresseurs à diode, les redresseurs à thyristors, les redresseurs à transistors, etc. Les PSPICE aussi, qui vous permet de faire une commande avec, voilà, avec des dispositifs de commande électronique, par exemple, en incluant des transistors rapides, etc., pour pouvoir concevoir le module de commande des transistors, des thyristors, parce que les thyristors, ils sont commandés par une carte électronique. Personnellement, je ne suis pas électronicien, mais si j'étais obligé, bon, je vais faire appel à PSPICE, je vais essayer de bricoler une alimentation qui puisse me gérer mon thyristor ou mon transistor de façon à conduire une commande un peu spécifique. Et bref, ensuite, il y a un autre type de logiciel qui ne ressemble pas du tout à MATLAB, c'est un logiciel de calcul qui résout en fait les équations du champ électromagnétique, c'est-à-dire l'électromagnétisme. Voilà, donc les équations de Maxwell, il les résout numériquement. En donnant des valeurs et un espace, il vous définit comment répartir le champ magnétique, l'induction, bien le champ magnétique, ou bien le champ électrique s'il s'agit d'un problème électrostatique, par exemple. Et là, il y a une méthode mathématique qui est très connue, qui a été développée durant ces dernières années, qui s'appelle la méthode des éléments finis. En anglais, c'est Finite Element Method, la méthode des éléments finis. On va le voir rapidement tout à l'heure, qui est appliquée au domaine. Ce logiciel s'appelle FEMM. OK. Donc, on va donner juste un exemple où les gens, bon, le logiciel FEMM, il est gratuit, c'est 1 méga et demi, et les gens partout dans le monde entier, ils l'utilisent. C'est un logiciel, même s'il n'a pas été validé, mais généralement, il a été accepté. Même pour des travaux internationaux, il est reconnu comme ayant des résultats qui sont vérifiés par des logiciels qui sont commerciaux, c'est-à-dire qui coûtent des milliers de dollars. Alors, ensuite, bon, les connaissances préalables, c'est voilà, connaître quelques notions de programmation, ajouter de vecteurs, soustraire de nombres, déclarer une variable, etc. Ensuite, il y a ici des références que je peux vous envoyer, il n'y a pas de souci. D'accord. Vous pouvez chercher si vous avez le temps. Mais en même temps, bon, il y a la documentation de MATLAB sur Internet. Vous pouvez passer 1 heure quand vous pouvez passer 50 heures, hein. Donc, ça dépend des soucis de chacun. Bon, moi, je passe des heures sur Internet. Bon. Ensuite, il y a, bon, pour aller, bon, et toujours donc Simulink, comment présenter Simulink, voilà, quels sont les diagrammes, comment on construit, comment on va exploiter Simulink. Je donne un exemple à partir d'un truc physique assez simple, qui vous paraît simple, et comment l'introduire dans l'environnement Simulink. Voilà, ça, c'est facile à dire, mais il faut le faire au moins une fois. Moi, je vais vous montrer comment le faire une fois, et vous pouvez le faire pour d'autres exemples.
Ensuite, comment transposer les résultats? C'est bien de les avoir, mais comment les sauvegarder pour la prochaine fois? Pour les imprimer le lendemain, etc., etc. Ensuite, on va s'attacher à la bibliothèque qui est dédiée à l'électrotechnique, c'est-à-dire celle que vous aurez, une fois que vous avez maîtrisé bien l'électrotechnique, vous avez un moteur qui est alimenté à une source déséquilibrée. Qu'est- euh, Qu'est-ce qui va chauffer? Quel est le courant dans le neutre? Quel est le défaut qui va apparaître, etc. Sans aller dépenser de l'argent, vous prenez un PC et cette bibliothèque, vous programmez correctement votre problème et vous faites la simulation. Ça vous donne au moins 80%, disons, de la solution, ok, sans avoir à dépenser de l'argent. Et ce type de simulation, on va le voir après, elle a un nom, c'est ce qu'on appelle la simulation traditionnelle. Donc, c'est une simulation, c'est l'ancien type de simulation qui est le plus répandu même jusqu'à présent. Ça s'appelle la simulation causale. La simulation causale, c'est la notion de cause à effet. C'est-à-dire que si vous avez un effet, c'est parce qu'il y a une cause. Ok. Si par exemple quelqu'un il a de la fièvre, ça veut dire il y a une infection avant. S'il n'y a pas d'infection, c'est sûr qu'il n'y a pas de fièvre. Ok. Donc, s'il y a de la fièvre, c'est l'effet et elle est liée c'est lié, enfin, il y a un lien de causalité, c'est-à-dire que c'est dû en fait à l'infection. Donc, en fait, ça marche de l'infection, c'est orienté infection, fièvre. Et non pas fièvre, infection. C'est l'infection qui a donné la fièvre. Ok. Ce n'est pas la fièvre qui a donné l'infection. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on va voir par exemple, par exemple, l'intégrale de IDT pour calculer la tension pendant un condensateur. Hein, par exemple. Je ne sais pas si j'ai le temps, parce que des fois, je parle beaucoup et le temps passe, malheureusement. Donc, par exemple, on a un condensateur. Hein, d'accord. Condensateur. Bon. On sait que la tension ici, OK, la tension, c'est voilà, il faut passer par l'intégrale de IDT. IDT. OK, d'accord. Donc, supposons que vous avez ici un bloc qui va faire cette intégrale. L'intégrale, si S, c'est l'opérateur laplacien, OK, il est orienté. حبيت أنا يجي لي l'intégrale de IDT. Le signal, c'est un signal. Hein. C'est un signal qui évolue dans le temps. C'est clair qu'il faut donner le signal I. À l'entrée, à gauche, vous voyez bien, à gauche, il y a le courant I. À droite, c'est l'intégrale de IDT. C'est-à-dire que le résultat que vous voyez ici, d'accord, en fait, c'est l'effet, c'est l'effet. Et la cause, c'était quoi? La cause, c'était le courant I. Voilà la cause. C'est ça qui m'a donné ça. Et non pas l'intégrale qui m'a donné le courant, en fait. Hein, s'il faut le faire, il faut passer par une dérivée. Mais tel que c'est présenté ici, hein, c'est un bloc intégral, ça veut dire qu'il faut donner le courant pour avoir l'intégrale du courant. Bon, ça paraît simple, mais c'est comme ça que ça marche. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que ce bloc-là, il a fonctionné dans ce sens. Il a fonctionné de gauche vers la droite, et non pas de la droite vers la gauche. Et ce type de simulation s'appelle la simulation causale. C'est-à-dire il y a la notion de cause à effet. Par contre, il y a un autre type de programmation qu'on va voir dans la deuxième partie de ce module, qui s'appelle la programmation de la simulation acausale. C'est-à-dire, en fait, on va supprimer cette notion de causalité. Et donc, n'importe quel modèle que vous aurez à avoir à résoudre plus tard dans votre carrière, vous allez beaucoup plus ne pas utiliser Simulink, mais vous allez utiliser une autre extension qui s'appelle SimScale. Et cette extension, si vous la maîtrisez bien, elle permet de par exemple, vous pouvez simuler un moteur qui entraîne un engrenage mécanique. Vous voyez? Parce qu'au départ, vous avez des équations en termes d'induit. L'engrenage mécanique, c'est votre camarade de mécanique. Regardez comme le modèle. Avec la programmation, la simulation. Vous pouvez être compatible avec mécanique, électrique,
électronique, hydraulique, voilà, et l'ensemble des boîtes qui sont programmées. Donc, ça permet, par exemple, si vous avez un train d'atterrissage d'un avion, ben, vous allez voir le simuler de manière entière. Mais chez simuler juste le moteur qui décide tout en même temps. Et ça demande des heures et des heures de travail. Attention. Mais pour nous, on va se limiter au simple circuit pour apprendre circuit RL, RLC. On va beaucoup plus voir la machine à courant continu parce que c'est une dépendante. Vous avez vu ça en deuxième année. Ou bien la machine à courant continu à excitation dérivée en shunt, ou bien la machine à courant continu. Comment on peut tracer la variation de la vitesse, le démarrage, le courant qu'elle absorbe, qu'est-ce qui se passe lorsque je la charge, quand je l'arrête, voilà, tout ça. Vous pouvez faire. Je peux aussi m'intéresser au moteur asynchrone, mais là, c'est très rapide, parce que ça, vous allez le voir en deuxième semestre, et je vous donne juste dessus. Sinon, voilà, ça se répète ici, hein, ça se répète. Là, c'était le logiciel de résolution. Là, je donne rapidement, parce que je n'ai pas le temps. Là, c'est par exemple un transformateur avec, voilà, le transformateur, il n'est pas dessiné, mais en fait, ça, c'est du transformateur. Ce sont les bobines en bleu et en noir. Il faut lui dire qu'il y a du cuivre, donc une conductivité de temps. Quelle est la section, OK, de ce fil, par exemple. Là, vous avez le fer, c'est la tôle de votre circuit magnétique. Donc, il faut donner la perméabilité de la tôle, la perméabilité magnétique. Il faut donner la mu égale à mu0 fois mu r, le mu du fer. OK. Lorsque la bobine est installée, il y a un vide qu'on appelle la fenêtre. Cette fenêtre, c'est de l'air. Donc là, il faut dire que ça, c'est de l'air. Hein, c'est de l'air. La perméabilité magnétique de l'air, c'est égal à mu0. OK. Ensuite, ce domaine-là, il faut que le logiciel comprenne. Lui, il ne comprend rien. C'est vous qui comprenez l'électrotechnique, enfin, du moins les équations du champ magnétique. Il faut dire que tout autour, par exemple, à 30 centimètres, le champ, il n'y a pratiquement pas de champ. Donc, pour lui, c'est l'infini. Donc, on va faire ça dans une boîte, voilà, éloignée. On dit, il n'y a rien en dehors de cette boîte. Vous pouvez considérer qu'il n'y a rien. C'est zéro énergie. Il n'y a pas de champ, il n'y a rien du tout. Résolvez-moi ce problème. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Il va donc prendre, voilà le transformateur que vous avez. Donc, c'est un transformateur monophasé avec, voilà, la première colonne de gauche. La première colonne, c'est celle de la gauche, c'est la culasse, la colonne de gauche. Ça, c'est la colonne de gauche, pardon, c'est la colonne de gauche. Ça, c'est le vide, hein, ça, c'est le vide, c'est le monde extérieur. Hein. Là, c'est la colonne de gauche, ça, c'est la colonne centrale, et là, c'est la colonne de droite. Ça, ce sont les bobines du primaire, et autour de laquelle j'ai mobilé la bobine de secondaire. Je lui dis que ça, c'est du fer, et que ça, c'est du cuivre, et là, c'est de l'air. Le cuivre, là, a une densité de courant, c'est-à-dire que je mets un courant dans le cuivre. C'est pour ça que je mets du cuivre, c'est pour mettre le courant. Bien. Donc là, une fois que je lance la procédure, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va découper tout votre domaine en éléments très petits, très, très petits. Tels que, lorsqu'il va résoudre, là, je fais un zoom, lui, il découpe votre domaine physique en éléments triangulaires. C'est-à-dire, ce sont des petits triangles. Vous savez qu'un triangle a 3 sommets. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le logiciel, la méthode des éléments finis, elle se base sur la chose suivante. On vous dit que la solution pour le B, par exemple l'induction magnétique de ce nœud, c'est une combinaison linéaire entre la solution trouvée pour les deux nœuds qui appartiennent au même triangle. Okay. Par exemple, le nœud 1, là, je vais faire un petit zoom. Malheureusement, il faut bien passer par là. Hein. Il faut l'avoir vu au moins dans sa vie, comme on dit. Par exemple, vous avez la solution le nœud, le sommet, le sommet, bien le nœud. Okay. C'est une combinaison linéaire, c'est-à-dire c'est une combinaison, c'est une moyenne en quelque sorte, entre ce qu'il a calculé ici et là. Et il calcule. Ensuite, il va faire la même chose ici. Ensuite, la solution pour ce point, c'est une combinaison entre les deux points. De proche en proche, il va faire ça très rapidement jusqu'à ce qu'il n'y a plus de variation de valeur.
Une fois qu'il n'y a plus de variation de valeur, la résolution s'arrête. Et quand il s'arrête, je lui demande de tracer, par exemple, l'induction, les lignes de champ d'induction dans le domaine que je vous ai donné. Voilà. Donc là, c'est un zoom. Ce sont des petits éléments, c'est pour ça qu'on appelle la méthode, mais elle permet de résoudre la résistance d'un barrage. Je ne sais pas si le son il est bon, parce que par exemple, un barrage de plusieurs centaines de مليح millions, ماشي hein? تلقاو مليح Bon, الصون ماشي très bien. Par exemple, imaginez un barrage hydraulique de plusieurs millions de mètres cubes. Il ne faut pas que, quand il y a un séisme, il ne faut pas que le barrage cède. Donc, le génie civil va faire sur un ordinateur très puissant, il va donner toutes les dimensions de résistance du sol, et il va simuler un séisme. Ok. Ils vont voir la résistance du barrage, ça coûte des millions et des millions de dollars. Ok. Donc, ils vont voir la résistance. Si la simulation vous lui dit votre barrage, malgré une intensité du choc, le barrage il n'a pas bougé, il résiste bien, il passe à la réalisation. S'il y a un défaut, il va apparaître, même si c'est théorique. Ils ont de l'expérience, ils peuvent savoir quel est le remède, quelle est la chose à rectifier pour ne pas tomber dans un risque, par exemple. Même si c'est l'ordinateur. Alors, ces simulations-là peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines, des fois, plusieurs semaines de calcul pour avoir un résultat complet. Comme ici, par exemple, ça peut vous prendre 20 secondes, 30 secondes. Okay, des fois moins. Mais il y a des simulations au niveau d'un transformateur qui peut prendre 1 minute, 45 secondes, ça dépend. Ça dépend du PC aussi. Okay. Donc là, vous avez la répartition divisée en deux, par colonne centrale. Dans l'air, comme l'air il est pratiquement peu perméable, il n'y a pratiquement pas de champ, etc. Le logiciel il se compose de trois interfaces, trois étapes. Euh, euh, maillage, c'est comment couper avec le domaine en domaine triangulaire. Ensuite, il y a un logiciel libre qui l'a plutôt, c'est un logiciel, c'est le programme. Pour faire le maillage, en fait, l'auteur, c'est un Américain, donc Biker, vous allez le trouver sur le site internet, je pense que je l'ai donné. Il a pris un logiciel libre qui s'appelle Triangle, Triangle.exe. Il est très connu sur Internet. C'est un ancien logiciel, très efficace. Okay. Triangle.exe, il découpe, il discrétise votre domaine. C'est-à-dire que vous le lancez, il va découper votre domaine sous un fichier, par exemple, AutoCAD ou comme vous voulez. Okay. Ensuite, lui, il a introduit son logiciel de résolution. Okay. Ensuite, il y a un module pour visualiser, comme je l'ai fait ici. Regardez vos résultats. Voilà. Ensuite, tracer, faire votre projet. Il y a des fois des interopérabilités, c'est-à-dire il y a un interfaçage avec MATLAB, Mathematica, Scilab, d'autres logiciels pour pouvoir, voilà, si une bobine de fer ou un transformateur. On va voir. On va voir si on l'entend, sinon on va prendre celui-là. Ce que je voulais voir, c'est la simulation numérique. Donc, elle est nécessaire pour pouvoir développer dans des systèmes qui sont devenus de plus en plus euh, complexes. Donc, il y a des méthodes et des outils pour pouvoir faire donc, la simulation de plus en plus développés qui sont apparus. Donc, le but recherché, c'est de trouver une solution optimale. Par exemple, l'exemple du barrage, c'est de trouver la structure optimale, la meilleure solution. Hein, comme ça, quand je dépense de l'argent, au moins, ça ne sera pas de l'argent perdu et ça va rester dans le temps. Donc, en fait, c'est une solution optimale, la meilleure qu'on puisse trouver. On ne va pas la deviner, d'accord? Ou là, vous allez construire 10 barrages, mais 10 barrages, c'est des milliards de dollars. Donc, chose que vous ne pouvez pas vous permettre de faire. Okay. Vous avez une machine à construire 10 machines électriques, finalement, pour ne choisir qu'une qui apparemment marche bien. Okay.
beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Les méthodes traditionnelles, ce sont les méthodes graphiques, les méthodes avec le crayon, voilà, les traces et la règle. Non, c'est pas comme ça. On passe à des méthodes numériques qui sont beaucoup plus rapides. Il y a aussi la modélisation multiphysique, c'est-à-dire l'apparition, donc avec le deuxième, par exemple, un moteur, le transformateur qui chauffe, est-ce que je peux simuler en même temps son fonctionnement et la répartition de la température tout autour de sa carcasse? Parce que si je suis au sud, le transformateur risque de s'arrêter. Et ça, c'est pas bien. Mon rôle en tant qu'électrotechnicien, c'est de dire quelles sont les parties, comment le couvrir, comment le charger, etc. Parce que je sais comment calculer à la fois, par exemple, le côté électrique, mais aussi le côté thermique, par exemple la chaleur. Il faut donner juste les valeurs. Donc, il y a des logiciels qui sont programmés avec des équations de résolution du côté thermique, même mécanique. Par exemple, il y a du vent, voilà. Hydraulique, s'il y a une pression à l'intérieur de l'huile. Bon, ça, c'est des projets qui sont à long terme. Oui, Et les prototypes, on n'en fait pas. pour le prototypage, oui, je suis en train de parler justement quand on dit faire des simulations sur un développement, sur une idée ou autre. Le prototype, c'est quand quelque chose est à l'état est à l'état, c'est-à-dire c'est une nouvelle idée ou bien une duration, c'est quelque chose qui est, c'est-à-dire vous allez apporter quelque chose de plus sur, au lieu de passer à la réalisation physique, vous allez en fait faire un prototypage théorique. Avant de passer au prototypage, c'est-à-dire avant de lancer la réalisation du prototype même, lui-même. Au lieu de réaliser 10 prototypes, ben, vous allez en réaliser un et vous économisez l'équivalent du budget de 9 prototypes. C'est justement l'avantage donc de la simulation, d'accord, avec un PC et un logiciel. Maintenant, si le logiciel coûte 10 000 $, peut-être que ce que vous êtes en train de développer à l'échelle industrielle, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, en fin de compte, vous êtes gagnant, OK? Surtout si le logiciel il a été validé. Parce qu'il y a des commissions qui vous disent les résultats de ce logiciel, sous telles conditions, donnent des résultats à 1% vrai. D'accord. Et puis, ça, chaque logiciel, je vous ai dit, chaque logiciel est performant dans un domaine donné. Ben, quand un logiciel, vous restez chez vous et puis il fait tout. Non, il y a un logiciel qui vous donne un excellent dans un domaine donné, mais un peu moins bon dans un autre domaine. D'accord. Donc, c'est à vous de faire un peu vous êtes formé pour pouvoir juger, justement. C'est ça votre rôle, c'est de juger d'après les résultats. Alors, dans le système multiphysique, qui s'appelle aussi système multidomaine, domaine de la physique, d'accord. Il existe des échanges de puissance d'énergie. C'est-à-dire, au lieu de dire non, c'est un courant qui va être intégré. Non, dans la deuxième partie, on ne va pas dire courant. On va dire, par exemple, puissance mécanique, un puissance mécanique, puissance électrique. Vous savez que la puissance, c'est toujours le produit de deux choses, la puissance. ماشي وحدها. Par exemple, en électricité, la puissance P, il faut connaître P, il faut connaître déjà une tension et un courant. La puissance mécanique, par exemple, c'est la puissance mécanique, c'est le couple C fois la vitesse N. Oui. Le logiciel, il peut vous résoudre ces problèmes. Donc, au lieu de transporter une valeur, il transporte deux valeurs à chaque fois. Et c'est-à-dire, il peut passer d'une puissance mécanique à une puissance. Ça, on va le voir en deuxième partie juste avec des courants, des tensions. On va programmer directement avec des produits UI, CN, T fois, je ne sais pas quoi, etc., etc. Donc, ce sont des échanges je ne dis pas plus, j'ai dépensé beaucoup de temps.
ce que je veux dire ici, la science, donc le but, c'est de concevoir un modèle. On a bien insisté sur le mot modèle parce que c'est un mot qui va vous revenir souvent. Donc, il faut toujours parler de modèle, en fait. Modèle, parce que vous avez le système réel. Le système réel, c'est quelque chose d'abstrait. Le système réel ne comprend rien et ne parle pas, ne communique pas. C'est à vous d'aller vers ce système-là, d'essayer de le comprendre. Son comportement, son fonctionnement. Ensuite, vous allez l'écrire sur un tableau. En fait, vous allez représenter son fonctionnement, son description de son comportement à l'aide de soit de chiffres, soit d'équations qui puissent représenter l'ensemble des équations, par exemple des tensions, des courants, des échauffements de température, voilà, des diminutions de tension, etc. Tout ceci, si ça vous semble assez représentatif de votre système abstrait, vous n'allez pas à chaque fois prendre le circuit RLC, le coller sur le tableau, d'accord, à vos étudiants. Vous allez prendre plutôt un morceau de craie et vous allez écrire U égale RI plus LDI sur DT plus 1 sur C intégral de IDT. Pourquoi? Parce que cette équation-là, en fait, représente le fonctionnement du RLC. Et cette équation en elle-même s'appelle modèle mathématique. C'est donc une équation. Mais en réalité, plus généralement, ça peut s'appeler un modèle. C'est-à-dire, c'est votre façon de voir le côté abstrait du circuit RLC. Alors, pourquoi on établit un modèle? Bien sûr, c'est pour pouvoir comprendre, faire des exercices. Parce que quand on passe au domaine de la simulation, tout le monde peut résoudre des équations simples, hein. Mais moi, j'ai un système complexe. Donc, il faut que j'utilise un ordinateur qui est rapide. En plus, j'ai de l'argent, les gens en attendent, donc il y a de l'argent que je perds. Bon. Pour cela, je vais construire un modèle de simulation à partir de quelle mathématique. Vous voyez, donc il y a déjà deux fois. Un à quel mode mathématique, voilà. Malheureusement non, parce que mais allez, ça va être après, hein. Ensuite, vous faites des expérimentations, c'est-à-dire vous allez faire plusieurs simulations. Euh, plus faire une simulation sur votre PC. OK? Si la simulation dure 15 minutes, vous allez répéter une autre simulation 15 minutes après. Vous prenez un autre café. OK. Au bout de la journée, vous allez faire 10 simulations, ou 20. À ce moment-là, on a 20 résultats. Et vous, en tant que spécialiste en électrotechnique, vous allez voir les résultats, vous allez rejeter en moins 50 ou 60%. Parce que ce sont des résultats qui ne sont pas bons. Ils ne sont pas réalisables sur le plan. OK? Vous allez garder ceux qui vous semblent intéressants. Vous allez discuter avec vos collègues. Ensuite, c'est ce que je dis ici. Interpréter les observations fournies par le déroulement du modèle. Ensuite, formuler avec vos collègues les décisions. Est-ce qu'on va jeter la solution indé ou là, on va la retenir? On va la retenir, on va la développer encore plus et on la réalise et on la vend. OK? Le but peut-être de comprendre le comportement dynamique, c'est-à-dire dans le temps. La dynamique, c'est dans le temps du système et de comparer des configurations. Par exemple, un relais petit avec une grande bobine, avec un grand relais avec une petite bobine. Quelle est la différence? Voilà, par exemple. Un moteur qui est long par rapport à un générateur qui est. Voilà. Quelque chose qui utilise un redresseur commandé ou un redresseur non commandé, du point de vue budget, le coût, l'encombrement, le temps de réponse. Voilà. Vous allez comparer des situations données. OK? Donc, d'évaluer. Donc, vous allez dire, non, la stratégie, comment je vais piloter tout ça, comment je vais la commander. Ensuite, avoir une estimation sur les performances, c'est-à-dire en fait, les réponses. Est-ce que ça répond bien ou non? Est-ce que le prime l'est? Donc, la simulation, ce qui nous concerne en conclusion, c'est quelque chose qui permet donc de retrouver le fonctionnement, le comportement des systèmes, dans notre cas, un système euh, électrotechnique, hein, on va pas aller ailleurs, hein, d'accord? C'est le programme. Il nous demande de faire l'électrotechnique, donc là, on va faire l'électrotechnique. Maintenant, je vous demande juste si tout le monde suit bien, d'avoir, bon, peut-être que je vais vous envoyer ce fichier, hein, c'est pas, je crois que j'aurais aimé qu'il y ait plus de participants, il y a 39. Le partage, il est bon, d'accord, très bien.
Donc là, ce que je... Bon, par exemple, c'est un truc général qui n'est pas destiné à l'électrotechnique. Mais en fait, c'est à peu près la même chose, hein. Vous avez par exemple ici un redresseur qui alimente un onduleur, voilà, qui vient d'une armoire, voilà, un générateur d'une ligne aérienne, etc. Donc ça, c'est le système réel. Le système réel, lui, il ne comprend rien, c'est quelque chose d'abstrait. Donc c'est le système à simuler. Par exemple, s'il y a un défaut, par exemple, il y a un relais qui a mauvais départ, ok, ou la génératrice qui a perdu un fil. Qu'est-ce qui va se passer sur l'exploitation d'une unité industrielle, par exemple? Vous avez l'industrie, c'est des millions de dinars qui sont investis chaque jour. Il ne faut pas que j'ai des arrêts. Sinon, ça va occasionner des pertes au niveau du budget. Donc, moi, en tant qu'électrotechnicien, je dois garantir une fiabilité, etc., une continuité de service. Donc, avant d'atteindre ce but critique, si le bureau d'études me demande de reprendre ça sur un PC, de simuler est-ce que c'est grave ou non, par exemple. Donc là, je supprime un fil, on chauffe. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça s'arrête? Etc. Donc là, qu'est-ce que je vais? Moi, avec mon expérience, j'ai les équations de fonctionnement de chaque bloc ici. Vous voyez, le relais, le moteur, le transformateur, les câbles, etc. Je traduis ça, en fait, en des éléments. En fait, ce sont des blocs. Mais derrière chaque bloc, il y a une équation différentielle à résoudre. OK? Donc, entre le passage de là à là, on dit qu'on fait une modélisation. Modélisation, c'est l'écriture du système abstrait là, en équations mathématiques. Ces équations mathématiques, soit vous l'écrivez équation 1, équation 2, 3, mais c'est un peu, disons, vous ne voyez pas exactement ce qui se passe. Il vaut mieux utiliser des blocs qui utilisent des fonctions mathématiques. Par exemple, j'utilise un bloc intégrateur pour faire une intégrale. J'utilise un bloc dérivateur pour faire une dérivée, etc. Mais l'avantage de ça, c'est que vous voyez la connexion entre les blocs. C'est-à-dire que celui-là, il est connecté à celui-là, celui-là. Donc, il faut savoir lire ce que vous avez écrit sur le morceau de papier. Il faut savoir le transcrire sous forme de bloc. Une fois que c'est fait, on aboutit à ce qu'on appelle un modèle de simulation. Avec le modèle, le bleu ici, c'est un modèle de simulation. Donc, le monde réel, le modèle de simulation, cette opération, ce passage-là s'appelle l'étape de modélisation. Bien sûr, ce n'est pas le système qui vous donne ces équations, hein. C'est à vous de le chercher. Il faut faire de la physique, hein, ce n'est pas gratuit. Une fois que vous lancez, bon, vous avez un logiciel, vous avez acheté un logiciel, par exemple un logiciel qui s'appelle X, d'accord. Il vous dit, voilà, ce logiciel, il est adapté pour faire des simulations. Par exemple, dans le commerce, la gestion des stocks, la météo, les systèmes économiques, les systèmes militaires, les systèmes financiers. L'argent, si je place tant de milliards de dollars, est-ce que ça peut me donner d'autres milliards de dollars pour le pays? Ou la نخسر ولا نربح. C'est une décision très importante. Donc, il faut faire une simulation. Et donc, il y a des logiciels qui sont adaptés, ils ont des formules, ils ont de l'expérience qui vous permettent, si vous leur donnez des données d'entrée, ils peuvent vous donner des données de sortie qui sont sous forme numérique, bien sûr. Donc, c'est la flèche que nous avons ici. Ils vous donnent, par exemple, les tensions, les flux pour un système électrique, la pression et le volume et les efforts, le couple, la vitesse pour des systèmes mécaniques. Ensuite, vous les tracez sur l'écran, sur l'imprimante, tac, et vous analysez les résultats et vous le donnez à votre chef d'entreprise et vous lui dites, voilà à peu près la meilleure solution, ça augmente, ça diminue, etc. Ensuite, il y a les décideurs qui vont décider. Donc, en fait, la simulation, c'est un peu ça, c'est terminé par un bout de papier, hein. Mais encore faut-il l'obtenir. Les domaines d'application de la simulation sont très divers, je l'ai dit tout à l'heure, militaire, météo, financier, électrotechnique, mécanique, médical, biologie, recherche, tout ce que vous voulez, aviation, maritime, etc. Peut-être que je ne sais pas si j'ai le temps, je vais voir un peu la présence, 39. Peut-être qu'on va prendre 10 minutes, peut-être. Bon, je voudrais mettre juste quelque chose d'intéressant pour les étudiants. Agda, on va terminer. Peut-être que je vais prendre contact avec
votre délégué pour une prochaine séance. Ben là, que je vais vous envoyer peut-être ça. Ça, c'est très important. Je vais terminer sur ça. Alors, ça, c'est exactement ce qu'on était en train de dire ici. D'accord? Donc, pour faire la méthodologie générale, c'est tout simplement, donc vous avez le système réel, mais là, c'est un peu plus, attendez, voilà, c'est mieux. Je donne tout, hein. Donc ici, voilà, c'est un peu comme, mais c'est plus développé ici. Ici, vous avez votre système réel. Regardez la flèche ici. Il faut analyser. عندك une diode avec un circuit RLC. ما عندكش une diode وحدها. ما عندكش un circuit RLC وحده. Donc, c'est à vous de prendre un stylo, papier, d'écrire les équations. لازم تكتبهم. Là, vous avez un logiciel qui vous permet de vous aider à écrire ces équations. Bien. Cette étape, c'est cette flèche-là. Donc, il faut analyser et faire une modélisation mathématique. Okay. Ensuite, il faut que ces équations-là, vous puissiez les injecter dans un logiciel qui va vous permettre de programmer en fait ces équations, soit sous forme de symboles, x égale voilà, alpha fois, etc., plus b fois plus c plus 3,5 ou deuxième équation, ok, y1, y2, y3, c'est un peu. Ou là, des logiciels qui vous permettent avec la souris de concevoir un modèle sous forme de bloc. On obtient ce qu'on appelle un modèle conceptuel, c'est-à-dire que c'est le modèle c'est la façon avec laquelle vous êtes en train de voir le monde réel. Le monde réel, généralement, il est très complexe. Par exemple, une résistance, elle peut augmenter s'il y a la chaleur qui augmente. Si vous voulez avoir un modèle simple, vous supposez la résistance, la valeur TH constante. Par exemple, 5 ohms. Si vous êtes dans un truc très, très précis, très, 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 très sensible, vous êtes obligé de prendre la valeur du constructeur qui vous dit vous avez une augmentation de 0,1 ohm tous les 10 degrés. Donc, à ce moment-là, le modèle TAC zide une autre équation. Donc, plus vous ajoutez des équations, plus l'ordinateur deviendra lent à résoudre votre système. Ça peut prendre des heures, des semaines et des jours. OK? Donc, à la fin, vous allez obtenir ce qu'on appelle le modèle. Le modèle peut être plus ou moins complexe. Ensuite, je passe à la programmation. Pardon, ici, vous avez le modèle conceptuel. Non, pardon, ici, c'est le petit a. Petit a, c'est le modèle conceptuel. C'est une approximation du système. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Ce n'est pas le système réel. Michigan, par exemple, la météo, il va pleuvoir une goutte à Blida et 3 gouttes à Alger. Non, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire, en gros, indique à peu près la tendance. OK? C'est une approximation. Ce n'est pas vraiment, vraiment juste. Hein, OK? Mais ça donne quand même une idée. Il est conditionné par l'objectif de l'étude. C'est-à-dire, un modèle deviendra plus cher. Pourquoi? Parce qu'il a passé beaucoup plus de temps. Il y a beaucoup d'équations qui ont été programmées. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Quand vous allez acheter la météo maritime, elle coûte très, très cher parce que c'est un bateau qui coûte très cher. Donc, ils vont l'acheter très cher. Maintenant, si pour aller à l'université, vous n'avez pas besoin vous avez juste besoin d'un parapluie. S'il pleut, bon, plus ou moins, vous savez qu'il va pleuvoir ou pas beaucoup. D'accord? Donc, ça dépend de l'objectif. L'objectif, c'est juste pour voir est-ce que je prends le parapluie ou non à la maquette. Mais ce n'est pas comme l'aviation. Il y a la sécurité. Ce n'est pas comme les militaires. La sécurité. OK? Donc, voilà. Donc, le passage du système réel au modèle conceptuel est une étape essentielle pour la simulation. C'est-à-dire, maintenant, dépend de la qualité des résultats. Ou la météo maritime, là une fausse information, c'est grave. D'accord? Où le moteur, enfin, il chauffe beaucoup, vous avez perdu des milliers de moteurs. C'est très grave. D'accord? Donc, il faut consacrer beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup de personnel qui vont travailler et généralement faire appel à des spécialistes qui vous donnent les bonnes équations. Okay. Ensuite, faites appel à votre collègue informaticien ou vous-même, vous allez faire un programme de simulation, c'est-à-dire en fait un modèle. Par exemple, حنايا نديرو Simulink, sauvegardez sur le disque dur. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est la flèche ici, hein, vous êtes là. Donc, on passe ici le B, l'expérimentation, c'est-à-dire une simulation. Je fais une simulation. OK?
Avec, par exemple, R égale 1 ohm, la capacité, c'est 2 millions, 2 microhenries, ou le moteur a 3 kilowatts, par exemple. C'est juste un exemple. Je fais la simulation. حبيت نشوف est-ce que le couple تاعي يطلع la valeur 10 newton mètre, par exemple. أنا حبيت 10 newton mètre. Je fais la simulation. عندي le résultat. Le résultat, l'afficher sur l'écran, هذا, il va afficher. Ensuite, interprète égale quelque chose ne va pas. Non, la valeur que je donne ici, c'est pas bon. Donc, j'ai une action. Je vais changer la valeur d'un mobile, à l'inducteur. OK? J'augmente un peu le nombre de spires. Je refais l'opération. Dénombre, etc. Si c'est le, je passe cette étape, la passe. Je fais donc je fais la simulation avec la nouvelle valeur et expérimentation numérique. Expérimentation numérique. J'aurai un résultat. Ou laquelle je n'apporte aucune action. Je garde le système HADA, combler le système avec ses valeurs et il est bon. Expérimentation, il s'agit de théories ou hypothèses qui prennent en compte le comportement observé. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que la vitesse augmente vite? Quand on démarre vite. Par exemple, moi, je fais un démarrage rapide. Si le démarrage se fait rapidement, apparemment, ou laquelle le démarrage n'est pas bon, ça veut dire qu'il faut changer. OK? Le passage du modèle conceptuel au modèle programme de simulation se fait en utilisant un langage de simulation. Bon, c'est tout à fait normal. On utilise Simulink, etc. Sinon, je vais voir l'heure. Je crois que maintenant, je voulais faire Simulink, mais c'est une première, expérience Agda. S'il y a, il nous reste encore 2, parce que je ne connais pas tout le monde. Est-ce qu'il y a le délégué, même les étudiants peuvent. Alors, si cette, parce que je vais vous montrer juste, par exemple, l'utilisation civile, grosso modo, vraiment bien qu'on puisse le regarder comme ça sur l'écran, c'est mieux. Déjà, le data show, ça, la section B, le data show, il n'est pas bien éclairé. Voilà. C'est pas bien éclairé à travailler. En plus, il y a beaucoup d'étudiants, même ça me dérange. OK? Donc, je préfère que les étudiants regardent avec moi, s'ils ont les moyens de se connecter, qu'on puisse regarder au moins 3 ou 4, quatre fichiers Agda directement en ligne. OK? Pour la prochaine semaine, ou là, je contacte votre délégué à partir de dimanche. On voit la suite à donner. Inch'Allah, merci. Alors, oui, donc Mehdi, Oui, donc monsieur. est-ce qu'on va continuer هكذا حتى نافونسيو شويه ونشوفوا الريزولtat نديروا 2-3 séances هكذا. Oui, Oui, monsieur, pas de bien sûr. problème. Très bien. علاش خيرت le jeudi parce que ça arrange aussi la section A et B. Oui, monsieur. Donc la section A حبوا le dimanche, bien le jeudi, parce que le dimanche Monsieur, jeudi, c'est bien. c'est bien, parce que moi, dimanche, comme aujourd'hui, j'étais à l'USTHP, hein, donc je suis rentré juste, j'avais TP, mais ça ne me dérange pas parce que c'est la fin de semaine, les étudiants ils vont rentrer chez eux, il n'y a pas de souci. Dimanche aussi, j'ai le matin, mais je peux venir l'après-midi. Comme ça arrange les deux, bon. De toute façon, c'est toujours à peu près je vous ai montré un peu disons, comment dirais-je, les figures que vous devez avoir. Je vous envoie des documents si c'est nécessaire. Et maintenant, il y a juste 2 choses. Il y a une déléguée, 2 qui sont présentes. Alors, j'ai contacté le département. Ce mode d'enseignement n'est pas, il est contractuel. C'est-à-dire, je n'ai pas fait un contrat
avec les étudiants, l'examen sera c'est-à-dire que l'examen sera en présentiel. Là, c'est pour juste faire avancer les étudiants. هكذا باش bien sûr, monsieur. نكونوا à l'avance خير. Donc معليش vous aurez le temps de réviser, il n'y a pas de souci. هذا c'est le premier élément. Deuxième élément, vous êtes, c'est vrai, il y a 2 sections, mais معليش, je vais laisser au choix, vraiment au choix, pour celui qui a le temps ou là qui a un PC ou là qui peut avec ses mini projets, c'est-à-dire donc un système, du schéma électrique, etc. Où là, il peut accéder à Simulink version 2011, 2012, ou la 2010, ou la 2013, ou n'importe. Parce que vous savez, la version de. Même Simulink a de la. Parce que ma démarrage, mais MATLAB. Mais chaque version de MATLAB a la version de Simulink. Il n'y a pas vraiment une grande différence. C'est pratiquement les mêmes. Donc, comme des trucs, vous faites une simulation avec des commentaires. Et ceci se fait par exemple, par Trinom. Un des étudiants du Trinom, il contactait les l'adresse à l'email, il battait le projet, le texte. عنده قبل ما يحق لا فان تاع قبل ما يلحقوا لي فاكونس ولا في لي فاكونس يبعث لي le rapport تاعو avec le nom de son Trinom, avec la simulation, l'interprétation et la conclusion. غادي نديرها دو كوتي كوم انكوراجمون ولا كوم يحصل في لا ديليبيراسيون. سي ديجا اريفي. Monsieur, وي يجي بارطاجي هون ولا يقدر يديرو. لا ماشي هكذا ندير. سي با لو ميم تيم. عندي بليزيور تيم. وي لو تريدوم معليش. هذاك يقول لي ليتيديون يخير زوج صحابو دونك هو ثلاثه، يبعث لي واحد في ثلاثه، هذاك يبعث لي انا نبعث له ديريكتومون في الايميل تاعي، يخدموا بيناتهم في ثلاثه ويبعثوا لي. باسكو سي با اوبليغاتوار، سي او شوا. وي سي ان بوتي بونوس، ماشي راح تدي 10 بوان ولا نو، سي با. مي او كا واحد يحصل ديليبيراسيون ولا راشا ولا Ah oui, monsieur. هذا ما كان. Merci. J'espère que vous allez profiter. J'essaie de, parce que voilà, ça me prend beaucoup de temps, parce que des fois j'apporte des améliorations de contenu. Donc ça tombe bien, en avance lundi. On se dit, donc c'est pas la peine qu'on se voit mardi ou lundi. Je sais pas. Monsieur, pour cette séance. Oui. Ou là, Monsieur, non. contacter délégué, parce que l'administration, نخاف يحاسبوني. أنا نجي على كل. D'accord, monsieur. Monsieur, D'accord. parce que la semaine كامل نقراو سما شو. Donc je مع tes partenaires. Si t'as en ligne, c'était bien. معليش انا personnellement ماذا بيا نديركم اون لين باسكو جو سي que ça va profiter à pas mal d'étudiants خير من ما تجيونيش في الكور. هذا هي. Mais إيه monsieur, بالك parce que en plus t'as نسمعوا انتيك شغل نسمع مليح. Et voilà, exactement. Et en plus, bon, on voit bien le contenu. Bon, on voit bien le contenu, comment dirais-je, le fichier واش فيه واش ما فيهش. Surtout là, نسي بعث لكم les premiers temps بعث لكم et après نشوف كيفاش على حسب l'évolution de la chose. بعثكم بالك le brut لازم نحن. Ouais. D'accord, de toute façon, شوفوا أنا نسي pour le mieux pour la réussite تاعي en ligne. Merci beaucoup. L'essentiel c'est qu'on avance, هذا ما كان. Le reste ما يهمنيش. Merci. D'accord, merci. C'est bon? Voilà, moi, bon courage et bon week-end. Au revoir, bon صح week-end. ماشي Au revoir, merci. السلام À la عليكم. prochaine. À la prochaine.